Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Nous avons également comme projet avec un collègue ingénieur informaticien qui s'appelle Thierry Marx de réaliser donc une maison d'édition numérique dont le principe est simple, c'est que pour 3 € par mois, un internaute pourra sur une tablette tactile ou sur un smartphone, donc une tablette style iPad, Android, etc., avoir la possibilité de consulter une BD toutes les semaines. Donc tous les lundis de chaque semaine, il y aura une bande dessinée d'une série différente. Donc Bertrand Coefterian en fera partie, mais d'autres aussi bandes dessinées du catalogue de l'association Philactère. Toutes des bandes dessinées qui sont d'inspiration comics américains, donc avec une chouette colo, des chouettes scénarios, des trucs vachement bien regardés. Et aussi avec un petit magazine gratuit avec du rédactionnel inédit. Tout ça pour donner un tremplin à des jeunes auteurs, un petit peu comme moi, qui essaieraient de se faire connaître et puis surtout de rencontrer un lectorat. Guillaume Mathias, bonsoir. On vient de Bonsoir. vous voir dans le reportage d'Alicia Iblot et Cyril Magie. Vous êtes donc auteur de bande dessinée et vous êtes membre de l'association Philoptère qui regroupe les auteurs de bande dessinée de la région. Alors, justement, cette BD numérique, qu'on comprenne bien, bon, on a vu l'explication dans le reportage, mais c'est quelque chose qui est en plein essor. On sait qu'il y a de plus en plus de tablettes numériques et voilà, il y a c'est un marché qui s'ouvre. Surtout depuis Noël dernier, effectivement. Donc en fait, oui, pour situer l'association Philactère dans laquelle je fais partie, c'est pour tout ce qui est papier. Mais du coup, pour aller plus loin, parce qu'on s'est rendu compte avec l'association qu'on n'avait pas une grande lisibilité du fait de nos petits moyens, alors qu'Internet, justement, les tablettes, le numérique, le permet plus facilement. Et donc, comme vous le disiez, effectivement, là, depuis Noël, il y a eu un pic de vente assez exceptionnel. Par exemple, ils ont vendu... à la louche, hein, autant pour Noël de l'année dernière, Noël 2011, que pour toute l'année 2010. Donc effectivement, c'est un marché qui est en pleine expansion. Alors, quel est le principe de WebLips ? Alors, WebEllipse, en fait, pour 2,99 € par mois, un lecteur peut avoir une bande dessinée tous les lundis. Donc il y a plusieurs séries qui la composent. Une bande dessinée complète ? Alors, ou des extraits ? Non, c'est... Comment vous dire si vous voulez, un épisode, parce que ça dépend ce que vous appelez extrait. Donc en fait, il y a plusieurs séries de bandes dessinées. Hein. En tout, il y a 6 séries. Donc il y a Bertrand Coefterian, dont je suis l'auteur, VHB, de Philactère aussi, Jeanne d'Arc, Steam West, Les Apatrides, Starella et d'autres. Et en fait, donc tous les lundis, un petit épisode de 10, 15 ou 20 pages, hein, c'est selon, et qui constitue toute une histoire qui se forme sur tout le long de la saison, en fait. La saison qui compte de septembre passé à juillet prochain. Quels sont les retours que vous avez, justement, des personnes qui découvrent ces BD sur leur tablette ou leur ordinateur ? Alors, en fait, des retours, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, parce que ça a été lancé seulement il y a vraiment que 2 mois. Mais par contre, les gens qui ont téléchargé l'application, qui l'ont testée, qui la lisent de manière hebdomadaire, hein, qui l'utilisent vraiment, et en général, ils sont assez ravis. Donc, ça nous fait super plaisir. Surtout que, malgré tout, on n'a pas fait toutes les mises à jour, toutes les options qu'on voulait faire. Donc là, on est en train d'y travailler. Ça va arriver très, très bientôt. Et donc, sachant que les gens sont déjà contents avec ce qu'ils ont, alors sachant ce qu'on est en train de leur préparer, donc on est assez contents. Ça va le faire. Ouais, voilà, je pense que ça va le faire. Ouais. Alors justement, 3 € par mois, on va dire, c'est vraiment pas cher. C'est même plus économique que d'acheter peut-être une BD. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence à lire une BD sur une tablette que d'avoir vraiment le livre concrètement en main dans son salon? Alors c'est deux lectures différentes en fait. Hein. Le papier, donc bien sûr, il y a le côté avoir l'objet, mais le numérique, en fait, moi je le conçois comme une sorte de prépublication. C'est-à-dire que pour moi, ça ne remplacerait pas la librairie, mais plutôt le kiosque. Donc tout ce qu'il y avait comme magazine de prépublication, Pif Gadget, Pilote, etc., qui ont disparu maintenant ces dernières années, ça remplacerait plutôt ce vide qui a été laissé là. Donc c'est-à-dire que le numérique permet d'acheter beaucoup de bandes dessinées à très bas prix. Et ensuite, parmi ces bandes dessinées-là, ce qui nous a vraiment plu, là, après, on achète le livre. Donc, du coup, ça va permettre de sélectionner. De sélectionner de manière beaucoup plus juste. Et les gens ne sont pas déçus, du coup, de ce qu'ils ont acheté. Alors, une des particularités, c'est que c'est des auteurs de la région.
Oui, Ça, c'est important. la grande majorité des auteurs qui sont sur WebElipse sont effectivement de la région, parce que je me suis donc assis sur le catalogue de l'association Philactère, qui est de la région, pour donc agrémenter le catalogue de WebElipse, qui est composé à peu près de la moitié, au moins de la moitié d'auteurs de la région. Oui. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'il y a un statut associatif. Alors, l'association Philactère, oui, c'est associatif. WebElipse, par contre, est une auto-entreprise Que vous avez monté. que j'ai montée avec mon collègue Thierry Marx, qui m'aide donc pour le développement informatique. Alors, je crois savoir que vous avez un projet avec la ville de Metz, le TGV. Le TGV. Alors, effectivement, moi, j'ai plusieurs projets par rapport à Bertrand Kefterian, parce que les aventures de Bertrand Kefterian se situent à Metz, justement, donc dans une ville, Metz, envahie par des extraterrestres. Le projet que j'ai, c'est de faire une sorte de petit clip live avec des acteurs, avec des effets spéciaux, une petite équipe donc, qui se passerait effectivement près de la gare de Metz et du centre Pompidou. Et donc, en fait, qui serait une retranscription d'un passage de la bande dessinée. Alors, bande dessinée, mais il peut y avoir aussi du dessin animé, peut-être plus tard. Dessin animé, non, pas spécialement. Enfin, si jamais un jour un studio se pointe et il me dit j'aimerais bien adapter votre comics en animé, je dirais bien sûr oui. Mais non, parce que c'est vraiment un métier complètement différent. Donc c'est pour ça que dans le numérique, on essaye, pour la BD numérique, on essaye de ne pas mettre trop de musique, d'effets, de choses comme ça, parce que ça devient autre chose que de la bande dessinée. Il ne faut pas se substituer au regard que peut avoir le lecteur, en fait. Il ne faut pas le sortir de sa temporalité, il faut qu'il puisse lire les bandes dessinées à son rythme, et pas lui imposer quelque chose, que ce soit par un bruitage ou une musique, etc. Vos objectifs pour 2012 ? J'aimerais bien avoir au moins un petit millier d'abonnés, ça serait sympa. Vous êtes à combien là, au bout de 2 mois d'existence ? Alors en fait, on a plusieurs centaines de téléchargements, des abonnés, on n'en a que quelques dizaines. Donc mais on sait qu'on est sur une courbe ascendante, donc ça devrait pareil, ça devrait le faire. Ça va le faire. Guillaume Mathias, merci. On rappelle votre site pour tout renseignement, webellipse@epidermic.com. Voilà, ça s'affiche. Mon email. Voilà, c'est votre email et on peut vous contacter pour tout renseignement et savoir comment télécharger.